Bonjour, bienvenue dans Maison Mode d'Emploi. Votre famille s'agrandit, vous voulez investir, vous avez envie de pousser les murs, de faire enfin une maison qui vous ressemble, la maison de vos rêves. Ce sont autant de bonnes raisons de devenir propriétaire. Maison Mode d'Emploi va tout faire pour que cet achat se passe sans mauvaise surprise. De l'action, de l'aventure, de l'émotion, des rebondissements, et oui, c'est tout ça. Acheter une maison, tout de suite, le sommaire de Maison Mode d'Emploi. Comment devenir propriétaire de sa résidence principale? Catherine et Thierry doivent déménager pour des raisons professionnelles. Arriveront-ils à trouver à temps une maison avec 5 chambres pour ne pas rater la rentrée scolaire? Acheter sa maison, c'est parfois la construire. Avec le budget d'un petit pavillon et grâce à un architecte, Patrick a su exploiter un terrain exceptionnel dans le Gers. Autre découverte, les murs de paille, une solution économique et ludique pour construire soi-même sa maison ou faire une extension. Et pour finir, Miguel de Rennes se jette une fois de plus à la mer. Rendez-vous en Normandie pour visiter des demeures anglo-normandes, de jolies maisons de pêcheurs et des manoirs. Posée sur une colline du Gers, cette maison d'architecte a coûté le prix d'un pavillon classique, 270 000 €. Derrière cette bonne affaire se cache un homme, Patrick. Il y a 4 ans, ce professeur d'économie décide de changer de vie et de quitter Lille pour Toulouse. On a quelquefois envie de ne pas aller jusqu'au bout du chemin qui vous paraît tracé d'avance. Et on a envie de bifurquer et de perdre certains repères et en construire d'autres. Mais en même temps, la philosophie du projet, c'était de pouvoir faire venir des gens qu'on aime, qui sont restés là-bas. Cette maison, Patrick la veut grande et moderne, malgré un budget serré. C'est dans le Gers qu'il va trouver le terrain idéal. Mais le propriétaire ne veut vendre qu'à une seule condition, que la future construction soit une maison contemporaine, comme celle qu'il possède déjà sur le terrain d'à côté. Propriétaires et acheteurs se sont bien trouvés. En fait, il y a peu de terrain à bâtir dans le secteur. Donc beaucoup de propositions, des tas de gens qui réalisent des maisons plutôt classiques, ce que je voulais pas vraiment. Thierry pose une dernière condition. Conserver la ruine dont il reste propriétaire. Cette contrainte va devenir un exercice de style pour Patrick et son architecte. L'idée, c'était de nous accrocher et que le projet soit en symbiose avec l'ensemble et qu'éventuellement cette maison puisse prolonger l'esprit de la ruine. C'était dans l'esprit. Après, il fallait trouver l'architecte qui comprenne et qui interprète ça correctement. Cet architecte, le voici. Jean-Pierre Crousse est rapidement séduit par le projet de Patrick. Un lieu, une vue, des ruines, sa première visite l'inspire. C'était un site qui avait un potentiel fou. Là, on pouvait s'exprimer vraiment en tant qu'architecte. Pour coller au budget sans abandonner ses ambitions d'architecte, Jean-Pierre va concevoir une maison réalisable selon des schémas de construction classiques. Il faut oublier le béton et les prouesses techniques, place au parpaing et aux briques. Et c'est un maçon qui s'y colle, avec des matériaux courants peu chers et la maîtrise d'ouvrage assurée par le futur propriétaire. À partir du moment où on considère qu'avec une technologie traditionnelle, on peut faire du contemporain, alors l'artisan est capable de répondre. Après 8 mois de travaux, voici le résultat. 185 mètres carrés avec piscine pour 270 000 € hors taxe. Une maison, 3 univers, toute une philosophie. Donc on monte vers le plateau et on découvre le premier espace. C'est l'espace de la cour, c'est un peu la cour du village où on joue à la pétanque, où on est à l'abri. On reçoit le soleil du matin. C'est ici qu'on découvre qu'on est en fait au sommet d'une colline et qu'on a une vue imprenable vers le paysage. Et pour donner un esprit contemporain à cette maison de parpaing, l'architecte a choisi un carrelage importé du Portugal. La maison semble ainsi reposer sur un socle en pierre, une idée simple pour un prix raisonnable, 30 € du mètre carré. L'idée, c'était de créer une continuité entre intérieur et extérieur. Donc le carrelage continue à l'intérieur. Il se retourne à la verticale sur la cloison qui sépare la salle à manger et la cuisine. Ici, on rentre dans l'espace des parents, qui est un espace intime, fermé sur lui-même, mais ouvert sur le paysage. On la découvre de façon très simple. On tourne les manettes et on découvre le paysage. Alors pourquoi cette hauteur? Dans une chambre, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on lit et on regarde le paysage. Et quand on se couche, on découvre la piscine sous la table de travail. Donc on a fait un cocon qui s'ouvre ponctuellement sur la piscine, sur le paysage et surtout sur un patio. Et dans ce cocon, une salle de bain ouverte elle aussi sur l'extérieur. Donc tout rentre en consonance avec la même idée.
Une idée simple, inviter le paysage à l'intérieur de la maison. Donc un petit escalier nous mène à l'étage inférieur où on a les chambres d'amis. Plus bas, 2 chambres dont une indépendante avec sa cuisine et un dortoir pour les petits-enfants. Ainsi, plus de 10 personnes peuvent cohabiter en toute quiétude dans cette maison unique, construite avec le prix et la technique d'un simple pavillon. Rien n'était fait en compromis. Tout était fait en essayant d'intégrer cette contrainte budgétaire à une volonté architecturale. Je pense qu'à la fin d'une existence, on peut se retourner derrière et dire ah ben, ça a été un bon moment, un moment fort, quoi, voilà.